Il y a le frère, t'as pas besoin de Beaux cheveux. Eh bien, bonjour à toutes et bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi, n'est-ce pas, c'est de passer une bonne soirée, c'est-à-dire une soirée à l'échelle actrice. On n'est pas obligé de me souffler mon texte, je le connais depuis 12 ans. Ouais, et c'est la fin de la 12e saison. C'est quand même fantastique, hein, c'est beau. J'espère que vous vous êtes remis du choc de jeudi. Le choc de jeudi, c'est que le restaurant où j'étais, il a acheté un immense écran plasma. Alors beau, hein? Beau, splendide. Et alors, devant l'écran plasma, pour soutenir l'équipe de France, nous étions 1. Moi. Les autres se sont installés dans le restaurant de façon à ne pas voir l'écran. C'était un écran de fumée. C'était pas mal. Et de temps en temps, il y a des garçons qui me voient, ça déjà pour m'apporter mes plats, et qui me disaient sans regarder l'écran, et ils en sont où? Je dis, ben, à mon avis, ils sont déjà en train de faire leur bagage à l'hôtel. Domenech, il est en train d'annuler les chambres. Et donc, ça a été assez épique. En même temps, ça fait quelque chose de bien, c'est que ils avaient aussi des maquillages bleu, blanc, rouge, n'est-ce pas, pour soutenir l'équipe de France. Ouais. Avant France-Uruguay, ils me les donnaient au compte-gouttes. Pour les avoir pour mes oiseaux de la comédie libre, il avait vraiment il fallu les arracher au forceps. Là, dis donc, jeudi, je suis reparti avec la pile, débarrasse-moi de ça. Je dis, mais tu sais, l'équipe de France jouera un autre jour, ailleurs, ça peut toujours te resservir, les couleurs sont à peu près toujours les mêmes. Hein. Oui, les bleus sont bleus. Et il m'a dit, je veux plus voir ça. Bon, d'accord. Bon, donc il faut dire une chose. Je sais pas si vous avez regardé la liste des joueurs mexicains. Il y en avait un qui s'appelait Marquez. En français, c'est Marquez. Bon, alors, évidemment, avec un type comme ça en face, que vouliez-vous que nous fissions contre 11? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. En face, ils étaient 11, et nous, on était seuls. Enfin, en tout cas, c'est bien, parce que alors là, les journaux sont rivalisés de titres rigolos. Là, la revue de presse, c'était magnifique. Là, on s'est bien bidonné dans le... Et puis, par contre, l'équipe de ce matin... C'est vendu. Alors je l'ai pas vu moi, mais on me l'a raconté. L'équipe de ce matin, n'est-ce pas, mais c'est arraché. En titre, n'est-ce pas, c'est Anelka qui a traité Domenech de roi des cons. Oui, il lui a proposé de pratiquer la sodomie passive. Donc il y a des dames, Jean-Claude, on peut pas. C'est marqué dans l'équipe. Oui, mais on peut pas faire de citation littérale, n'est-ce pas, à cause des jeunes fleurs en bouton qui t'entourent, tu vois, on peut pas. Mais enfin bref, disons que on sentait un certain désappointement chez Anelka. Il faut bien dire que déjà, lui, celui qui l'a vu courir, il n'est pas jeune. Désappointement, si on veut parler ainsi. Oui, bien sûr, mais enfin là aussi, n'est-ce pas, je me sers d'euphémisme, moi, pour éviter de choquer les oreilles fines et délicates de la partie féminine de l'assistance. Quand même. Enfin donc, nous, par contre, nous, on se marre bien sur leur dos. D'accord, on ne touche pas 800 000 euros pour ça. 800 000 euros pour ça. C'est là que le problème. Putain. Non, mais vraiment, il y a des fois où on se dit, on a envie de les braquer, tu sais. Tu me donnes simplement ta paye d'un mois.
Pas plus. Pas plus. Juste un mois pour que je puisse vivre 10 ans avec. En comparaison, quand Raymond Coppa il a raccroché, il s'est simplement acheté une maison de la presse à Reims. C'est tout. Alors on voit. Ah oui, tandis que maintenant ils peuvent s'acheter Voilà. un journal, oui. Voilà. D'ailleurs, ce sera même la seule façon que pour qu'un journal ne dise pas du mal d'eux. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était, vous savez, sur les forums. Sur les forums, quand il y a un article, les mecs qui relisent l'article, ils commentent. Ce qui fait que vous avez exactement les mêmes commentaires que devant votre bistrot, sauf que vous les avez dans votre ordi. Et notamment, il y en a un que je n'ai pas trouvé très gentil, mais enfin, c'est assez, ça se défend bien. Ça peut très bien se justifier. Qui a expliqué qu'il aurait fallu une photo de Zaya derrière le but mexicain pour leur donner envie de tirer. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... J'ai trouvé que c'était un peu... peut-être un peu vert, mais après tout, n'est-ce pas, un peu de verdure pour les bleus, ça fait... Enfin, en tout cas, bon, leur étoile sur le maillot, elle est tranquille, elle ne risque pas d'être décousue pour laisser la place à une deuxième. Parce que, on dit, il reste encore un espoir. Il y a encore un espoir. Il faut qu'il gagne le pays organisateur. Le pays organisateur. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faut qu'il gagne le pays organisateur par 4-0. Ou à 5-1 à la rigueur, allez, en leur concédant un but. Il faut qu'il le gagne par 5-1 ou 6-2. Il ne faut pas que les autres fassent un nul. Et alors voilà, il ne faut pas que les autres soient nuls. Il ne faut pas qu'Uruguay-Mexique soit nul. Il faut un ballon. Voilà. Et attention, il faut qu'il... Voilà, exactement. Et en plus, il ne faut pas qu'il soit nul, mais il faut qu'il y en ait deux. Un des deux qui marque, mais pas l'autre. Voilà, exactement. Compliqué. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, le pourcentage est quand même assez proche de pas beaucoup. Enfin, moi, je serais bookmaker à votre place. Je parierais sur le tiercé. Alors, donc, on va donc passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'art, à la poésie, à la chanson, au théâtre, enfin à toutes ces choses merveilleuses qui nous font vivre. Et la première qui va ouvrir donc cette courte échelle de la fin de la 12e saison, eh bien c'est Annick Gobert. T'es la première de la dernière, si je l'ai menti. Mais tu seras la première de la prochaine. Donc je suis toujours la première. C'est bien, c'est bien. Je vais chanter une chanson de Marie-André Balbastre. Oui, et je suis très contente parce qu'elle m'a entendu chanter une fois et elle m'a offert plusieurs de ses chansons avec les orchestrations. Donc, c'est des beaux cadeaux. Le titre, c'est Encore des je t'aime. Je sais que le temps est passé de nos amours, de nos voyages. Je sais qu'il est vain de jeter nos yeux sur ces lointains rivages, sur tous ces pays traversés, avant d'être des amants sages. Je sais que le temps est passé de nos amours, de nos voyages. Je voudrais ne pas oublier ces petits morceaux de bonheur qu'ensemble nous allions glaner quand il était encore l'heure de cueillir à pleine brassée les marguerites qui s'effeuillent. Je voudrais ne pas oublier ces petits morceaux de bonheur. Écoute ce soir comme il vente, c'est une chanson que j'invente et qui vient jusqu'à ton oreille pour te dire encore des
je t'aime, je t'aime. La course folle des années tourne le cadran des secondes, le présent a tout bousculé et nous entraîne dans sa roue. On ne prend plus le temps d'aimer, le temps de regarder le monde. La course folle des années tourne le cadran des secondes. Partons encore butiner les fleurs d'amour d'avant l'automne. Partons encore éparpiller nos rêves de nos farandoles. Avec toi je veux me griser de ce vent fou qui déraisonne. Partons encore butiner les fleurs d'amour d'avant l'automne. Écoute ce soir comme une vente, c'est une chanson que je vante et qui vient jusqu'à ton oreille te dire encore d'elle je t'aime, je t'aime. Merci. La musique est très belle. Les premières secondes, ça m'a fait un petit côté dent de la mer. Mais en fin de compte, non. C'est vraiment très très beau. Notre Furstein va être à l'honneur ce soir. Il est tout content parce que ça va être sa dernière représentation avant les vacances, avant de partir en vacances. Il n'y a que lui, en fait, il part pas en vacances. Hein. Simplement, il se repose. Voilà. Et c'est Christelle qui va l'accueillir.
Les talons, ils sont trop... Ah. Ah oui, t'as les talons dans l'estomac, comme disent ceux qui passent à la bouche chevaline. Les deux premières fois, je me suis cassé la figure avec la marche. Là, Ah oui. Dans un sens, s'il n'y avait pas la marche, tu te casserais encore plus la figure. C'est la marche des souvenirs. Oui, et ça va être la marche des, bientôt la marche des projets de béquilles, comme des parties. C'est ennuyeux parce qu'il y a des pédales sur le piano, donc faut les mains mais il faut les pieds. Ceux qui veulent savoir ce qu'on arrive à faire avec un piano, et qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver à cette pauvre bête, et puis de s'apercevoir que non seulement cette pauvre bête aime ça, mais en plus qu'elle s'en tire très bien, eh bien, ils ne rateront pas Jean-Paul Faré, une petite Héberto, je me le suis encore offert hier soir. Oh, je m'en reviens pas. Genre, je n'en reviens toujours pas. C'est absolument fantastique. Ce type est un grand malade, mais ce type est un génie. C'est un génie. C'est un génie. Vraiment, non, mais c'est vraiment à voir. Au niveau de l'actualité, j'ai appris que Marie-Georges Buffet s'était fait la malle. Ce qui pour un buffet est assez curieux d'ailleurs, pour un buffet transportable. Et à la passe, c'est un type que tout le monde connaît dans son quartier. Alors là, un anonymat que alors là, vraiment, on sent qu'il est le prolétaire exactement pareil comme tout le monde. Qu'on ne savait même pas qu'il était communiste d'ailleurs. Déjà, on ne savait pas qu'ils étaient deux. On ne savait pas qu'il y avait Marie-Georges Buffet et quelqu'un d'autre. Comme quoi, ils étaient deux. Oh, bon, il n'y a pas envie qu'ils ne fassent pas de petits. Enfin, bref. Non, mais à ce moment-là, on les noie. Hein, faut pas... Non, le congélateur, c'est vraiment très surfait. Moi, je préfère la bonne vieille noyade des familles. Mais c'est comique, quoi. On sent que ce type-là, il veut se faire un nom. Il voudrait être il voudrait être le Besancenot, voilà, du Parti communiste. C'est bien de m'avoir coupé mon effet, parce que ça me permet justement de dire que s'il a besoin justement de quelqu'un de révolutionnaire, d'intelligent et qui travaille à la Poste, il ne prend pas Besancenot, mais il prend Rémy Boisvaisseau. J'ai rien contre Pierre Laurent, mais je suis pas communiste. Ah oui, lui non plus, mais il le sait pas. Mais moi je sais que je suis anarchiste. Mais ne Mélenchon pas tout. Voilà, je préfère. Je vois que monsieur a lu Le Parisien comme moi. Il y a 3/4 de page sur Mélenchon. Bien, comme c'est la dernière de la saison, je vais, comme la semaine dernière, vous réinterpréter la chanson Alain dont je suis l'auteur et Olivier Rec le compositeur que j'ai écrit pour Marielle. Merci. Toi, l'oiseau noir qui bat deux ailes au large de rimes amères, où la haute marée de sel par vague de mots nous libère, un verbe qui nous arc-en-ciel à l'aube de mille et un vers, des métaphores à la belle étoile d'une nuit solaire, la Manche dans son point rebelle qui dévoile ton bras de mer. Toi, l'oiseau noir qui bat deux ailes au large de rimes amères. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Brest, le long de la côte ouest arrive le marin. Le long de la côte ouest amarre Alain le Brest. Valse au-dessus du Cotentin, une pluie de rouges poèmes,
Dessous la brume de ta main, des chansons voiliers sur la Seine qui trament des portés romains, d'Itiers en foudre armoricaine, à la pointe de tes refrains, hissés à nos rivages blêmes, sous des tempêtes de destin qui claquent au vent de ta bohème. Valse au-dessus du Cotentin une pluie de rouges poèmes. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Leprest, le long de la côte ouest arrime le marin. Le long de la côte ouest amarre Alain Leprest. Rimbaud de notre Nous-Garonne, par flot de varechs à l'étude, arpège sur le sable d'orme, à pas feutrer nos habitudes. Des senteurs au pays d'un homme, des langueurs normandes en prélude, sous l'ivoire du pianotonne de Chopin à la saison rude. Le passou dans nos yeux frissonne, écume nos incertitudes. Rimbaud de notre Nous-Garonne, par flot de varechs à l'étude. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Leprest, le long de la côte ouest arrime le marin. Le long de la côte ouest amarre Alain Leprest. L'amour a ses lettres d'ivresse à l'horizon de Guernesey, vers d'autres larmes de tendresse, vers d'autres signes échoués. Sur la plage d'un SOS, épave de mots sur papier, qui brouillonne tout en noblesse, en artisans venus causer. L'âme participe en ivresse au limonaire à perdre pied. L'amour a ses lettres d'ivresse à l'horizon de Guernesey. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Leprest, le long de la côte ouest arrime le marin. Le long de la côte ouest amarre Alain Leprest. Amarre Alain Leprest. Les chansons de Leprest sont magnifiques d'ailleurs. Je sais pas si vous... Mais vraiment, vous pouvez vous offrir ça pour les vacances. Moi, je préfère l'album, je ne me souviens plus du nom de l'album, mais où il y a la boutanche, la bouteille. Ça va me revenir. Voilà. Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Cette plage-là. Pochette noire, Voilà. où on le voit. Oui, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Heureusement qu'on a quelqu'un du fan club d'Alain Leprest qui vous permet d'avoir une description claire, nette et précise et détaillée de l'objet en question. Enfin, vous le trouvez aussi sur iTunes, hein, je vous dis ça tout de suite, si vous tapez Alain Leprest, Alain avec 2 L. Ah oui. Alain Leprest et flouf, vous les avez. Alors vous reconnaissez la pochette noire, et dedans il y a la bouteille. Et bien maintenant, pour la suite de notre courte échelle, je vais faire monter sur scène la plus jeune d'entre nous, Ginevra Fautras. Merci, tu es bonne. Ah, ça marche. Bon, alors bonsoir. Et puis, nous allons partir bientôt en vacances. Les femmes vont se dénuder, les messieurs vont avoir peut-être quelques idées légères. Je vais vous dire une petite drôlerie que j'ai écrite il y a quelques années, mon Dieu. Ah, le beau souvenir.
grand saule vieillissant au bord de la rivière, je me souviens d'un temps où les eaux étaient claires. Une ondine s'en vint, un beau jour de printemps, me faire révérence et coucher son corps blanc dans l'ombre en silence. J'étais jeune arbre alors et plein de suffisance. Mes habituels amis, doux zéphyr et soleil, nous étions, eux et moi, trois coquins tout pareils, vinrent la contempler et lui faire la cour, lui vantant les plaisirs que l'on trouve à l'amour. Tous deux, mes beaux amis, je dois rester plus seul. Un prince des eaux m'en a promis ma main, et si je faillissais, l'offense serait telle que je ne verrais plus se lever le matin. Pourtant, j'aimerais bien connaître les nuances dont vous dites savoir agrémenter l'amour. Et si vous me jurez, au final, abstinence, je veux bien avec vous apprendre les détours. Souffrez que ma mémoire un instant se recueille. Lorsque Phébus glissait ses doigts d'or sous mes feuilles, ce coquin de zéphyr agitait mes rameaux. Nous étions trois alors, à caresser sa peau, baiser les longs cheveux, les lèvres et les flancs, et les rousses toisons, et les tendres seins blancs, les grottes et les creux, l'aimable coquillage où nous fîmes tous trois parfois naître l'orage. Et je ne parle pas ici des papillons qui s'en venaient souvent butiner ses tétons. Chacun à la leçon appliquait tout son zèle dans le secret espoir d'enflammer notre belle, et il nous laissait déployer nos ardeurs jusqu'au moment divin où naissent les moiteurs. Or, nous savions tant faire avant qu'elle s'apaise que la belle a plus d'une fois soupiré d'aise. Complice, chaque jour, la rivière amenait une élève douée qui nous émerveillait et portait à nos cours, jeune malicieuse, avec grâce et plaisir, une attention studieuse. Un soir, elle est partie et ne revint jamais. Nous l'avons regretté, mais sommes désormais certains qu'en son esprit, l'amour de la nature, du soleil et du vent et des souples ramures a un sens bien précis que l'on garde pour soi, qu'à nul on ne saurait confier, même tout bas. C'est toujours parfaitement dit, les compliments, on peut les dire à haute voix. C'était magnifique, Ginevra. Mais je l'ai aussi. Merci. Parce qu'on les chuchote, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. Vous aussi, hein? Oui. D'accord. Non, je voudrais quand même quelque chose de plus palais des sports. Ouais. Ginevra. Voilà. Moi, je n'ai su faire que du basket. Oui, Thierry Henry aussi, il a toujours cru qu'il était basketteur. C'est même comme ça qu'on s'est qualifié. Et il n'a pas compris, il s'attendait à partir en NBA, il s'est retrouvé en Afrique du Sud, il a dit attendez, il y a une erreur là. Entre sa main et son pied au second tour. Pardon? Je dis entre sa main pour Oui. les qualifications et son pied pour un coup franc qu'il n'a même pas réussi à marquer. Ah oui, Hein, franchement. je suis entièrement de votre avis. Claudia Doumax. Comme on dirait chez moi à l'école, puisque vous êtes si bavarde, tu revenez donc au tableau. Oui, un dilettante, mais c'est joliment. Ouais, mais ils sont peut-être mis en grève, hein, les joueurs. bosser Avec pour nous, les on va deux, pas là. se payer. Oui, mais tout se met en grève alors. Attends, on écoute Claudia. Bon, je vais vous parler, moi, de l'Oasis.
Tous les chameaux du pays sont en grève. Quelqu'un a volé l'oasis. Le syndicat des chameaux a déposé une plainte en accord avec le président de la Ligue anti-alcoolique. On soupçonne les marchands de liqueurs et d'alcool d'avoir subtilisé l'oasis afin d'obliger les gens sobres à consommer plus de spiritueux. De fortes présomptions pèsent aussi sur les marchands de souvenirs du désert. Et tout un dispositif a été mis en place afin d'essayer de retrouver l'oasis au milieu des très nombreux mirages vendus chaque année aux touristes. Le bruit court, ni confirmé ni démenti, que l'Institut géographique ne serait pas étranger à l'affaire. On prétend que l'oasis aurait été utilisée à des fins personnelles, d'autres disent scientifiques. Et on peut se demander avec inquiétude dans quel but les savants étudieraient l'oasis en laboratoire. Toute la région a été passée au peigne fin et l'espoir de retrouver l'oasis diminue d'heure en heure. La situation est catastrophique. Le syndicat des chameaux, en accord avec la Ligue anti-alcoolique, a décidé de poursuivre la grève tant qu'une oasis artificielle n'aura pas été installée à la place de l'ancienne. Les revendications du syndicat des chameaux laissent perplexe. Et quand on connaît les remarquables installations des oasis artificielles, on peut se demander si le syndicat des chameaux n'avait pas tout intérêt à la disparition de l'ancienne oasis. Pour l'instant, la situation est inchangée, l'oasis est introuvable et la grève continue. Rien de tel qu'une histoire de chameau pour une représentation hebdomadaire. Eh bien, un humoriste en appelle un autre, Jean-Claude Monceau. C'est à ce moment-là qu'il me fait la mort du bout de Vigny, tu vois, je dis bonjour Laurent. Voilà, bon, ça va aller. De toute façon, on m'entend. Bon, moi, j'aime bien jongler, effectivement, avec les mots. Tout au moins essayer. Alors là, j'ai écrit ça il y a assez longtemps, quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Je trouve la page. Il a aussi ça marqué président Giscard, oui, en fait. Hein? Voilà. Alors, j'aime bien jongler particulièrement avec le nom des villes. J'en ai écrit pas mal sur les villes. Alors évidemment, bon, il y a eu des précédents, notamment sur des villes comme Troyes, Sète, c'est assez courant tout ça, Ouarcan. Mais sur la ville de 40 ans, il n'y a jamais rien eu. Alors voilà, donc je me suis essayé à la ville de 40 ans. Et quand j'ai dit que j'ai écrit ça assez longtemps, c'est pas un hasard, j'ai écrit ça quand j'ai eu 40 ans. Donc ça fait déjà un certain temps. J'aime me promener à 40 ans. Je trouve du travail à 40 ans. Et puis un gîte à 40 ans. Et avant, je ne me promenais pas à 40 ans. Je ne travaillais pas à 40 ans. Je ne logeais pas à 40 ans, mais à Milan. Ah bon, Milan? Pour réussir à 40 ans, c'est dans la Manche. J'ai trouvé femme à 40 ans, élevé des marmottes à 40 ans, et fait de la politique à 40 ans. Et avant, j'avais pas femme à 40 ans, ni de marmotte à 40 ans. Je faisais pas de politique à 40 ans, mais à 3. Quoi? À 3 ans? Pour réussir à 40 ans, c'est dans la Manche. Maintenant, je vivote à 40 ans. Et puis je vote à 40 ans. Je suis maire à 40 ans. Et avant, je ne vivotais pas à 40 ans. Je ne votais pas à 40 ans. Je n'étais pas maire à 40 ans, mais à 7. Quoi? À 7 ans? Pour réussir à 40 ans, c'est dans la Manche. Je me trouve pas mal à 40 ans. Je suis un notable à 40 ans, vu que je suis maire à 40 ans. Et avant, j'étais maire à 7, dans l'Hérault. Quoi? Un héros?
Comme je ne suis pas manchot, je suis maire à 40 ans dans la Manche. Que c'est joli. Ah, c'est très chouette. On saluera au passage mon ami Philippe Clay, qui avait fait une chanson. Si on mettait en quarantaine tous les hommes de 40 ans. Et il expliquait tous ceux qui avaient fait quelque chose au-delà de 40 ans, à commencer par Léonard de Vinci. De toute façon, en fait, pour Léonard, c'est un cas particulier. Oui, parce que c'est à force de fréquenter des bûcherons que Léonard devint ainsi. C'est pas mal. Non, pardon, ça m'a échappé des mains. Ça sera la dernière. Place au théâtre avec Vénus Prince. Je vais faire sans micro. Je vais essayer sans micro. Parle fort. Fort pour le caméscopeur. Parle fort. Fort pour le caméscopeur. J'ai des petits indicateurs. La dernière fois, tu m'as dit que j'aurais dû crier que c'était pas assez fort. Pour le caméscopeur, il faut du son. Rapprochez le caméscope. Ah bon? Prends le micro. Voilà. On n'a pas encore de micro-cravate, désolé. C'est comme une glace. Il faut la tenir à la distance de la bouche qui contient une glace. À peu près. Oui. Mais on mord pas dedans. Surtout, on ne suce pas dedans. Oui, c'est bien comme ça. Très bien. Bonsoir. 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 C'est bien, voilà, c'est bien, parfait. Bon, là, ça va, là. Hein. Parfait, parfait. Voilà, parfait. C'est bon, là. Hein. Guy. Non, Guy. S'il te plaît. Maintenant, il faut que je rentre. Si, tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Mais non, Guy, je ne suis pas cruelle. J'essaie seulement de... Comment? De filer en douce? Oh. Guy, je t'en supplie, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble par une sortie ratée. Si, Guy, si nous continuons comme ça, j'ai bien peur que nous finissions par tout salir. Et c'est vrai, j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites. Moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si, Guy, je t'écoute. Mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Tu t'en rends peut-être plus compte, mais tu souffles comme un bœuf et ça n'est pas toujours simple de te suivre. Mais non, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Oui, je sais, tu es dans une situation éprouvante. Mais comprends que pour moi non plus, ça n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais. Nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, tu es accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Mais je l'ai dit. Si, je l'ai dit, les pieds dans le vide. J'ai dit exactement, accroché par les mains, les pieds dans le vide. Enfin, Guy, tu sais très bien que dans un couple, à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les deux partenaires soient au même niveau. Tu le sais, ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Allez, Guy, crois-moi. Notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches, et on n'en parle plus, c'est net, c'est propre, ça nous ressemble. Oui, je sais, c'est douloureux. Mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un grand coup et puis c'est fini,
que de nous séparer en nous déchirant un petit feu. Regarde dans quel état tu es. Tu es violet, ton cou est gonflé, tu baves, tes bras suppurent. Oh non, vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, regarde tes mains. Comment? Tu ne peux pas les voir? Eh bien, moi, je les vois. Et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles ne sont pas jolies. Dis, il fait froid, ça n'est pas raisonnable, on va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands, lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer? C'est ça que tu viens de dire? Je n'ai qu'à rentrer? Oh, eh bien, tu ne manques pas de kilos. Et toi, pendant ce temps-là, tu resteras là? Tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise? Avec sans cesse cette pensée dans la tête, il y a Guy qui est pendu à mon balcon? C'est ça que tu veux? Me foutre ma vie en l'air? Oh, pardon. C'est ta main? J'ai marché sur ta main? Oh non, ça, Guy, je t'assure, ça n'est pas mon style. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé. Où es-tu? C'est la gauche? Comment? La gauche, c'est celle qui tient encore? C'est sur la droite que j'ai marché? Oh ben, je vais t'aider à la remettre où elle était. Oh, si, j'y tiens. Je ne veux pas que tu me prennes pour une sauvage. Allez, donne-la-moi. Doucement. Hop, ouais. Attention. Raté. Bon. Oui, je sais, ça n'est pas facile. Ça balance beaucoup. Bah, ça, le vent, à n'importe quel 12e étage, il y en a. Hop. Voilà, ça y est. Accroche le bord du balcon. Oh, le tricheur! Pas le fer forgé, juste le ciment, à la même place que tout à l'heure. Là. Voilà. Tu sais, Guy, finalement, ce petit incident a du bon. Il montre que nous sommes amis et que rien n'est mesquin, petit entre nous. Et je crois sincèrement que c'est le bon moment de nous dire au revoir. Allez, chacun de son côté, fair play. Je rentre, tu lâches. Non, par pitié, tu ne vas pas recommencer à répéter que je te laisse tomber. Non, Guy, je ne te laisse pas tomber. Je veux que chacun continue sa route, c'est tout. Non, ça n'est pas la même. Allez. Non. Oui. Non. Oui, alors, non. Ça n'est pas la même. Oui, je sais, mais je te demande, qui s'est pendu au balcon hier soir en me menaçant de sauter? Ah, c'était pour me faire peur. Eh bien, ça m'a ouvert les yeux, Guy, et je t'en remercie. Un cœur de pierre? Comment peux-tu dire ça? La douleur t'égare. Mais si j'avais eu un cœur de pierre, est-ce que tu crois qu'il y a exactement 3 ans, quand tu as atterri sur ce balcon sans rien, avec juste un pantalon et une chemise à peine propre, tu m'aurais ému? Est-ce que tu crois qu'avec un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus? La petite garce du 13e qui t'a balancé du jour au lendemain au moment où tu voulais l'épouser? Non, Guy, je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur tout court, mais un cœur vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy, c'est tout. Guy? Guy? Guy, où es-tu? Tu es là? Tu as lâché? Ça fait quand même drôle. Il est tombé sur la terrasse de Madame de Berlin. La voilà. Elle arrive avec son valet de chambre, elle lui offre du champagne, elle l'emmène chez elle. Finalement, c'est bien ça, les hommes. Il faut toujours qu'ils compensent un effondrement amoureux par une ascension sociale. C'était de Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes.
On peut pas mettre le piano près du micro, on peut mettre le micro près du piano. C'est déjà bien. C'est déjà. Après tout, l'essentiel, c'est qu'ils se rencontrent. Notre dompteur de pied de micro aurait-il perdu la main? Non, mais c'est le micro qui sait que. Voilà, C'est le micro qui sait qu'il est. Que ça va être bientôt les vacances, alors tout de suite déjà il déconne. Vous avez remarqué les derniers jours de classe aussi, c'est pareil, ils sont intenables. JHB.